Bonjour frères et sœurs, une petite vidéo, oui, pour faire comme certainement on va faire avec tout le monde, essayer de souhaiter une bonne année, même si nous, on ne peut pas savoir si ce sera une bonne année en réalité. Peut-être ce sera une année de combat, une année où il va y avoir certainement des jours difficiles ou des déceptions, mais ce qui est pour moi le plus important, c'est que cette année soit dirigée par le Seigneur. Et comme il est écrit dans l'évangile de Luc au chapitre 4 et au verset 18 et 19, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a choisi. Et c'est déjà en ça quelque chose de bon pour nous. Parce que l'Esprit du Seigneur nous a choisis, mes frères et mes sœurs. Et je crois que c'est déjà un grand privilège. Alors moi, je ne sais pas si cette année va être une année riche en bénédictions ou riche en, en joie, je ne sais pas. Mais ce que je sais par contre, c'est que nous sommes choisis de Dieu et que l'Esprit de Dieu repose sur nous. Et en ça déjà, nous sommes un peuple et des personnes privilégiées. Et forcément avec le Dieu qui est au-dessus de nous et un Dieu qui est bon, alors dans ses mains, on pourra faire des choses bonnes, des œuvres d'ailleurs qu'il a préparées d'avance. Moi, c'est surtout ça que je vous souhaite. Les années défilent, les jours défilent, c'est vrai, mais Dieu ne change pas. Alors oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi et sur toi, car il nous a choisis pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà ce que je me souhaite, voilà ce que je te souhaite, voilà ce que je vous souhaite. Que Dieu, dans cette année qui va arriver, nous utilise à chacun d'entre nous, pour qu'on puisse apporter autour de nous une parole de paix, une parole d'amour, une parole de grâce. Voilà ce que représente, pour moi en tout cas, une bonne année. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de déception, de lutte, mais ça veut dire que Dieu est toujours avec nous, quoi qu'il se passe. Publié un peu plus loin, je raccourcis le passage, Dieu est venu aussi donc pour publier une année de grâce. Et ça, c'est son année selon lui, selon le Seigneur. Nous, humainement parlant, on voudrait que notre année se remplisse de richesses, de bonheur, de ceci ou de cela. Mais on ne peut pas savoir quelle année, dans cette année, ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que nous voulons que cette année soit une année fructueuse, pour que Dieu puisse se glorifier dans nos vies. Voilà l'année que je te souhaite et l'année que je me souhaite. Et j'allais dire que depuis que Jésus a prononcé cette parole, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a loin, il m'a choisi, et donc notamment pour publier une année de grâce, nous sommes toujours dans cette année de grâce. Nous, on a un calendrier 2015, 2016, 2017, etc. Mais Dieu est hors dimension. Et je crois que depuis qu'il a prononcé cette parole, publier une année de grâce, eh bien cette année de grâce dure depuis sa venue. Donc il y a plus de 2000 ans. Un jour, Jésus a répondu à ces personnes qui étaient en face de lui en disant, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Parce qu'il est l'éternel présent. Il est hors dimension. Il est hors du temps. Donc ce que je souhaite, c'est que réellement dans cette année qui va s'écouler, Dieu t'utilise. Et que tu sois un instrument pour la gloire de Dieu. Ça, c'est une bonne année. Que tu puisses te rapprocher de plus en plus du Seigneur. Ça, c'est une bonne année. Que tu puisses être un moyen de bénédiction autour de toi. Ça, c'est une bonne année. Selon le Seigneur, selon sa parole. Que Dieu, que l'Esprit de Dieu t'utilise et que l'Esprit de Dieu te dirige. Mon ami, toi qui peut-être connais pas encore le Seigneur justement, et qui est rempli de bonnes résolutions, les années donc 2016 va approcher, et tu te dis peut-être cette année je vais arrêter de fumer, cette année je vais arrêter de boire, cette année je vais arrêter de pécher, cette année ceci, cette année cela. Moi je te dis simplement un conseil. Et si cette année plutôt t'essayais d'arrêter de faire des choses par toi-même? Et si cette année plutôt tu te décidais à aller vers le Seigneur? Si tu es croyant, rapproche-toi du Seigneur, rapproche-toi de sa parole, fais une recherche personnelle. Toi qui habites en particulier, peut-être sur la ville d'Aix-en-Provence, tu sais qu'il y a des églises. Approche-toi des églises, tu vois, il y en a une sur le... Pour pas forcément donner d'adresse, mais sur l'Azup, sur le Jas de Bouffan, l'évangile est proclamé et prêché.
toi qui te dis croyant et qui a envie d'aller plus loin avec le Seigneur, et si cette année ce serait l'année où tu veux rencontrer Dieu, c'est pas ce qui va arriver demain. Ne dis pas toujours demain je ferai, je serai. Non, mais viens tel que tu es. Viens maintenant. N'attends pas 2016 pour dire je vais prendre des bonnes résolutions et je vais m'y tenir. Parce que l'homme faillira toujours. Parce que l'homme ne veut pas faire de mal, mais le péché est plus fort que lui. Cette année, donne ton cœur au Seigneur. Rapproche-toi de lui.